Je vais dire à quelqu'un, la présence du Seigneur est importante. Dieu nous donne sa présence. Il fut un temps où il était présent physiquement avec ses disciples. Il marchait avec eux, il vivait avec eux, il mangeait avec eux. Il y a eu un moment où physiquement il n'était plus présent. Les disciples ne pouvaient plus le toucher. Il y avait un moment où les gens pouvaient toucher Jésus. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le toucher. Les disciples, à un moment donné, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est resté un peu de temps avec eux. Et puis après, il leur a dit, bon, je ne serai plus présent physiquement avec vous, mais je m'en vais. Mais je vais revenir sous une autre forme. Je viendrai sous la forme de l'esprit. Là, vous n'aurez plus l'occasion de me toucher physiquement. Mais cette fois-ci, quand je reviens, je vais vivre en vous. Je vais demeurer en vous. C'est ainsi que le Seigneur est parti. Ça s'appelle l'ascension. Et puis, en Acte 1, verset 8, il est revenu. Il a fait d'abord la promesse, vous recevrez la puissance de l'Esprit de Dieu qui surviendra sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, maintenant, Jésus, par son Esprit, vit en eux. C'est plus la présence physique, mais c'est le Saint-Esprit. Donc la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela, peuple de Dieu, manifester la présence de Jésus est essentiel. Il y a une grande puissance qui se dégage dans la manifestation de sa présence. Il y a une sérénité, une confiance qui se dégage dans la manifestation de sa présence. Regardez les 12 disciples, plusieurs parmi eux, même 90% sont morts martyrs. Mais même en mourant, ils ont témoigné et ils ont manifesté la présence de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de vivre ces épreuves de martyrs, ils avaient encore la confiance que Dieu était avec eux. Regardez la mort d'Étienne et vous allez comprendre quelque chose. Voici un disciple qui avait été lapidé. Ils étaient en train de le lapider, mais en le lapidant, ils voyaient la gloire de Dieu. Et ils priaient pour ceux qui le lapidaient. Si ce n'est pas la présence de Dieu, qui peut faire ça? Dites-le moi, peuple de Dieu. Si ce n'est pas la présence de Dieu, qui peut surmonter cette épreuve-là de lapidation? On le lapide, on le flagelle, mais il garde sa sérénité, il garde sa confiance. Beaucoup aujourd'hui sont paniqués par des événements, paniqués par des crises. Sans la présence de Dieu, tu vas voir que le bateau qui semble être en train de naufrager, tu verras que ça va tourner, ça va tomber dans l'eau. Mais quand tu sais que Dieu est présent dans le bateau, tu es rassuré. Regardez les disciples qui étaient dans le bateau. À un moment donné, la parole de Dieu déclare qu'il y avait du vent, il y avait des flots. Et le bateau a commencé à balancer. Le bateau était sur le point de chavirer. Mais Jésus dormait dans le bateau. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi dont la vie est en train de basculer, dont le bateau est en train de chavirer, le Seigneur est dans le bateau, sache-le. Si Christ est dans le bateau,